Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous voici revenus aujourd'hui pour vous refaire la vidéo sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le nom du prophète Mohammed et le schéma de la communication. Nous essaierons de voir les analogies qui existent entre le schéma de la communication et le nom du prophète Mohammed, qui est composé de 4 caractères, donc mim, ha, mim, et del. Donc, le premier mime, qui est l'émetteur, le ha, qui est le canal, le deuxième mime, qui est le récepteur, et le del, qui est le message. Donc, nous précisons que le del, que vous voyez ici, est composé de 2 parties. Donc, une partie positive et une partie négative. Nous y reviendrons plus tard. Donc, nous voyons ici le schéma de manière déstructurée. Donc, le premier mime que voici, qui est là, donc le ha, qui est le canal que nous représentons comme ça, comme ici, donc le deuxième ligne qui est là, et le del qui est là, donc c'est-à-dire le message. Donc la première analogie que nous faisons, c'est de prendre ces 2 symboles-là. Donc nous voyons ici le symbole du sexe masculin dans la société occidentale, et là nous voyons le symbole du sexe féminin dans la société occidentale. Donc, ces 2 symboles réunis, donc, nous donnent ce symbole que nous retrouvons là, c'est-à-dire le récepteur et le message, donc, qui est, l'homme universel. Donc, si nous passons au deuxième diapo, donc, le premier mime, donc, qui signifie l'émetteur, et en même temps, on peut considérer sous un autre angle que c'est la matière. Donc, le ha, qui est le canal, donc, c'est-à-dire le passage de la matière à l'énergie. Donc, le deuxième ligne qui est le récepteur, donc, qui est, donc, la transformation de cette énergie, donc, au niveau du récepteur, pour donner ensuite une utilisation qui est donc le message. Donc, sous l'angle scientifique, sous l'angle de la transformation de la matière, nous pouvons dire que la matière transformée, c'est-à-dire matière plus énergie égale transformation, et qui donne une certaine utilisation pour un développement. Donc, le premier mime qui est l'émetteur, le ha ou le canal, le deuxième mime qui est le récepteur, et le del qui est donc le message. Donc, nous pouvons ici sur ce tableau-là voir 2 angles, donc sous un angle économique, bien sous un angle de transformation, sous un angle de production. Nous pouvons voir que la matière, l'énergie ajoutée à la matière, donc crée une transformation pour une utilisation et donc un développement. Donc sur ce schéma-là, nous voyons très bien que le mime est là. Donc c'est le premier schéma qui réapparaît ici. Donc le premier mime qui est l'émetteur, le canal, le récepteur et le message, donc avec un plus et un moins. Donc ce schéma-là, donc qui est essentiellement le schéma de la communication et qui représente le nom du prophète, nous montre ici que son message est destiné non pas à une partie de la population, mais à l'ensemble de l'humanité, sans distinction bien sûr de sexe ou de race, mais donc à l'humanité toute entière, toute culture et communauté confondues. Donc si nous pouvons donner ici quelques exemples pour indiquer clairement que ce schéma mim-ha, Mendel, émetteur, canal, récepteur et message, donc avec les 2 sens du message, peut se reproduire sous d'autres angles, au-delà de l'angle de la production que nous avons montré ici. Donc, matière, énergie, transformation et utilisation. Nous pouvons donner d'autres exemples. Donc, le premier, ce serait aussi l'exemple de l'ascenseur, comme nous l'avons aussi bien expliqué dans les anciennes vidéos. Donc, en partant du 9e étage ou bien du premier étage. Donc, pour rejoindre l'un ou l'autre des étages, il faut très bien passer par un moyen de transport, un moyen de transfert. C'est-à-dire, donc, dans ce cas-là, ce serait ce canal-là, donc, qui est le canal électrique pour nous faire transporter, du premier étage au 9e étage, ou bien du 9e étage au premier étage. Ça marche dans les
deux sens, parce qu'un émetteur peut devenir récepteur et un récepteur peut bien sûr devenir aussi un émetteur. Donc, arrivé au 9e étage, l'individu qui est dans l'ascenseur, donc qui a traversé le canal électrique, peut bien se retrouver au palier pour aller à la porte A ou à la porte B, ou bien pour monter d'un palier à un autre. Donc, ce même schéma se retrouve chez le voyageur qui quitte une ville, un village, un continent, un pays, donc de Paris à Dakar. Donc, il y a plusieurs moyens de transport. Ça peut être du transport humain ou du transport de marchandises. Donc, la personne pourrait prendre un avion. Donc, ce serait le moyen de transport et le canal de transport serait aussi donc les airs. Donc, aller de Paris à Dakar, l'individu fait le même schéma. Donc, Paris serait le MIM, le A serait les airs, le deuxième MIM serait Dakar, et puis le DEM serait donc la destination arrivée à Dakar. Donc, la destination serait Ziguinchor ou Kédougou ou Matam ou Liberté 6 ou Guédiawaye. Donc, ce serait la personne qui définirait son max du DEM. Alors, l'autre exemple, ce serait donc, un exemple concret, le vélo. Donc, le vélo, donc, si on regarde bien la structure de l'objet, nous voyons que il dessine ce schéma-là. Donc, si nous regardons, nous voyons analogiquement, ça, ce serait la roue arrière, ça, ce serait l'axe du vélo. Donc, faut dire qu'il y a une chaîne ici qui est le lieu de l'énergie, c'est là que la force s'active. Donc, de l'énergie, la force s'active pour pouvoir faire avancer le vélo, pour pouvoir faire avancer aussi bien la roue arrière et avant. Donc, pour pouvoir ainsi de suite aller à gauche ou à droite. Donc, ce même principe de émetteur canal récepteur se retrouve donc sur l'exemple du vélo que nous voyons ici. Bon, comme nous l'avions aussi expliqué, le cycle de l'eau effectue le même schéma de mim-ha, mim-der. Si nous prenons l'exemple là, donc considérons cet espace-là comme un nuage, donc dans lequel il y a des gouttelettes d'eau. Ces nuages-là transitent par les airs et dans les airs, donc dans les airs s'effectue le transfert. Donc, arrivé à terre, ces nuages donc vont pénétrer dans le sol, une partie, donc à travers l'eau, et une autre partie va s'évaporer dans les airs pour recommencer le cycle de l'eau qui est perpétuel. Donc, nous avons donc les 4 exemples donc sur l'ascenseur, du vélo, du voyageur, du cycle de l'eau. Nous pouvons aussi donner d'autres exemples. Donc, l'émetteur, le canal, le récepteur et le message. Le principe est universel, d'où l'universalité du message prophétique qui a été envoyé à toute l'humanité et à tout l'univers. Donc, la réalité 1, c'est le lieu de l'encodage, c'est le lieu où le message est créé. Le canal, c'est le chemin du message, le chemin de passage, le chemin de passage du message qui pourrait aussi bien être les eaux, donc l'eau peut être un canal, l'air peut aussi être un canal, comme la terre peut être un canal. Nous notons aussi que ces 3 canaux sont aussi sources d'énergie. On trouve l'énergie dans l'eau, on trouve l'énergie